j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo crash test make-up. Et je donnerai du coup un nom à ce make-up parce que j'aime bien donner des noms à mes make-up pour pouvoir les reproduire après du coup. Et tout d'abord je vais enlever mes lunettes. Pour ceux qui me demandent, elles viennent de Wish. Et je vais appliquer un fond de teint que j'ai déjà depuis longtemps parce que j'ai pas reçu mes nouveaux fonds de teint. Donc c'est un fond de teint de chez Rouge Make-up, c'est la couleur Medium. Il est 7 en 1. Et c'est une CC crème du coup, comme ça. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Désolée si je me pose sans prévenir, c'est parce que vu qu'il y a du bruit chez moi, j'ai pas trop envie qu'il y ait des bruits de fond. Donc pour que la vidéo elle soit agréable à regarder du coup. J'ai appliqué mon fond de teint, moi je l'ai pas appliqué non plus. Je l'ai pas appliqué en vidéo parce que c'est pas un crash test ce fond de teint vu que je l'ai déjà testé. Toujours avec mon miroir de chez Eugène Perma. Hein. Donc mon fond de teint, ce fond de teint là je l'applique avec un Beauty Blender. Moi j'aime bien le rendu. Et donc là je vais appliquer mon anti-cerne, le même que sur l'autre vidéo, mon anti-cerne de chez QY Love que j'ai acheté sur Wish. Du coup je l'applique et on se retrouve tout de suite. Car vous savez comment je l'applique, hein, je l'ai déjà appliqué avec vous. Non, finalement je vais l'appliquer avec vous parce que j'ai des pinceaux à tester du coup. Les pinceaux que vous avez vus du coup dans ma vidéo haul. Du coup finalement je vais l'appliquer avec vous pour vous dire mon ressenti sur le pinceau. Parce que vu que mon anti-cerne, mon fond de teint celui-là je l'applique au Beauty Blender, donc du coup le pinceau je vais le tester avec mon anti-cerne. Attendez, parce que je sais pas lequel utiliser du coup pour le fond de teint. Donc celui-là. Et bien sûr c'est le mauvais qui est sorti. Donc pour le fond de teint je vais utiliser un pinceau comme ça. Pour l'anti-cerne pardon. Donc voilà. Donc je vais voir tout de suite avec vous ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc le pinceau rien à dire, il est très doux, agréable. Sauf que j'aurais aimé qu'ils soient un peu moins fluffy, que les poils ils sont un peu plus raides parce que du coup les poils ils rentrent dans le nez si vous faites pas attention. Mais sinon ça va, il applique bien. Donc sur ça j'aime bien. Donc voilà. Donc je mets l'anti-cerne sur mon autre œil et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne. Du coup je vais appliquer... Attendez. Ah voilà. Du coup je vais appliquer ma poudre également avec vous car c'est aussi un nouveau pinceau. Donc c'est ma poudre de chez LOL. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. Bon, beaucoup vont me dire ce n'est pas un pinceau fait pour la poudre, mais moi mes pinceaux je les utilise comme je le sens en fait, tout simplement. Donc voilà, donc pareil, je vais crash tester avec vous.
sur la zone T. Et un peu sur les côtés pour tout modifier. Donc voilà, donc le pinceau pour la poudre, franchement je trouve que ça va. Bon, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus gros, mais après vu qu'il est peut-être pas prévu à cet effet, donc c'est peut-être normal. Donc sinon j'ai rien à dire sur le pinceau pour la poudre. Donc pour la poudre c'est fini. Donc ensuite je vais appliquer mon bronzer avec un pinceau comme ça. Je vais faire attention car c'est mon bronzer de chez LOL dont je vous ai parlé que j'ai reçu cassé. Hop, je vais le poser. On en retire le surplus et on y va. À l'application, du coup, je le trouve... Ça va, je le trouve bien. Du coup, je finis d'appliquer mon bronzer et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer mon bronzer. Donc là, on va passer au blush. Du coup, là, j'ai bien choisi mon pinceau. Donc je vais utiliser ce pinceau-là pour mon blush. Et donc, nous allons les essayer tout de suite ensemble. Je prépare mon miroir. Et donc, c'est toujours mon blush de chez The Color Workshop, du coup. Parce que... bah, je crois que c'est le seul que j'ai pour l'instant. Et donc on va appliquer, voyons voir, le pêche juste ici. Et j'ai envie d'en mettre un peu sur mon nez pour avoir bonne mine. Donc voilà. Donc pour le blush pareil, le pinceau je le trouve super. Donc pareil que pour toutes mes vidéos make-up, vous verrez le résultat final à la lumière du jour du coup sur une de mes photos Instagram. Surtout que faudrait que j'aille chercher après, mais du coup j'ai un code promo à vous partager à la fin. Donc je vous montrerai à la fin. Donc là ça va être un crash test total. Donc je vais tester un nouveau highlighter plus le nouveau pinceau. Donc l'highlighter c'est un highlighter de la marque Andayan. C'est je l'ai acheté sur Wish, il est trop beau. Regardez. Il est comme ça, donc c'est un blanc. Et le pinceau c'est le fameux pinceau que tout le monde connaît pour le highlighter. Le pinceau éventail, comme ça. Donc là ça va être un pur crash test avec vous. Donc la pigmentation plus le pinceau. J'espère qu'il est super. J'en ai peut-être pas pris. Bon, normalement là ça devrait le faire. Je sais pas du tout quoi en penser.
C'est peut-être mon pinceau qui est pas super. Ah, c'est bien le pinceau, parce que là, vous voyez, on voit bien. Donc faut appuyer un peu du coup. Bon, c'est pas grave. Sinon la couleur de la lighter, je le trouve super beau. Donc voilà. Un peu sur le bout du nez. Je vous retrouve quand j'ai fini d'appliquer la lighter. Donc voilà, pour la lighter, vous voyez, il est super beau. Du coup, j'ai trouvé une autre solution pour pouvoir utiliser ce pinceau-là. Du coup, je l'ai humidifié avec mon fixateur mat. Et du coup, ça a bien marché. Du coup, voilà. Donc là, je vais appliquer ma base à paupières. Donc c'est une base à paupières Max More. C'est la Eyes Shadow Primer Hydrate. C'est celle qui hydrate. Donc je l'ai acheté chez Action, du coup. Et du coup, ça, je l'applique avec mon Beauty Blender. Oh, j'avais pas vu qu'elle avait déjà coulé pas mal. Du coup, il y en a peut-être un peu trop. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Alors surtout, ce que j'ai hâte de tester, en fait, vous allez voir, c'est mon rouge à lèvres que je vous ai parlé du coup, je vous ai montré dans mon haul. Donc c'est celui-là que je vais tester aujourd'hui, c'est l'encre à lèvres en fait. Et du coup, j'ai trop envie de casser le mythe et de voir si ça fonctionne vraiment, si c'est vraiment aussi, comment on dit, s'il tient aussi bien qu'on le dit, quoi. Moi, j'espère, du coup. Donc voilà, j'ai appliqué ma base à paupières. Et aujourd'hui, du coup, je vais crash tester cette palette-là de chez The Color Workshop. Du coup, c'est la Smoky Eyes Royal. Je pourrais pas vous dire les noms des fards parce que du coup, il y avait une protection, mais je l'ai jeté. Donc, comment je vais faire? Attendez, je trouve une solution et je reviens. Donc voilà, j'ai préparé mes pinceaux. Donc du coup, je vais utiliser celui-là pour la paupière mobile. Celui-là pour le creux de paupière. Celui-là, du coup, j'ai testé de faire un cut crease. Et celui-là pour le coin interne, du coup. Donc tout d'abord, nous allons appliquer la couleur sur toute la paupière. Donc comme couleur pour toute la paupière, je vais utiliser celle-là. Donc je teste et je vous montre après parce que sinon la vidéo elle va vraiment être longue. Donc je le fais et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fait toute ma paupière avec donc le fard que je vous ai montré. Donc là ensuite sur mon creux de paupière plus le coin externe, je vais appliquer cette teinte là. Du coup je le fais et je vous retrouve tout de suite. Ce que je peux vous dire sur les fards, c'est qu'ils sont poudreux. En tout cas les mats ils sont poudreux. Pigmenté je peux pas vous dire parce qu'en fait c'était une couleur à peu près ma couleur de peau, donc je vois pas trop. Donc je vous en parlerai plus avec celle là du coup après. Donc je fais ça et je vous retrouve juste là après. Donc voilà, donc j'ai fait mon coin externe et mon creux de paupière. Du coup j'ai trouvé une solution, c'est de humidifier le pinceau. Je trouve que c'est mieux du coup pour ces fards là. Sinon ils sont pas mal pigmentés si vous, donc comme je vous dis, si vous humidifiez le pinceau. Donc là je vais faire mon cut crease et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, mon cut crease est fait. Et donc maintenant je vais prendre mon pinceau, attendez, pour la paupière mobile.
Et je vais prendre... Je viens de voir que sans faire exprès, j'avais creusé un de mes fards. Mais bon, c'est pas grave. Et je vais prendre celui-là. Donc j'applique ça tout de suite et je vous montre après. Donc voilà, je l'ai appliqué et franchement, elle est super pigmentée, la couleur irisée. Donc je pense que pour les irisés, enfin je trouve qu'ils sont très irisés. Bah, qu'ils sont très pigmentés surtout. Et j'ai pas eu besoin d'humidifier le pinceau. Par contre, j'ai pas tapé pour enlever les chutes parce que du coup, ça enlevait toute la poudre qu'il y avait dessus. Donc pour ça, c'est bon. Du coup, je n'ai pas de pinceau pour le ras de cils inférieur dans ce truc. Donc je vais utiliser le pinceau de la palette, ce côté-là. Je prends la même couleur que le creux de paupière et le coin externe pour faire donc le ras de cils inférieur. Et je vous retrouve tout de suite. Du coup voilà, donc j'ai fini de faire mon ras de cils inférieur. On a l'impression que c'est pas égal, que c'est pas du tout les pareils des deux côtés. Sauf que j'ai été voir du coup la lumière du jour parce que j'avais un doute et finalement c'est pareil. C'est, je sais pas, c'est la luminosité qui fait ça. Je pense que ça ira mieux quand j'aurai ma ring light. Donc voilà. Donc là je vais passer au coin interne. Et je vais prendre cette couleur là avec ce pinceau là. On a l'impression qu'il est fluffy sauf qu'en fait il est pas fluffy. Donc je pense qu'il va être parfait. Du coup pour le coin interne je pense que je vais modifier un peu le pinceau pour que ça adhère mieux. Et donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on voit pas trop, c'est normal. Mais par contre l'highlight vraiment on fleek. Donc voilà pour les yeux, ça suffira ici. Donc que dire de la palette, franchement les fards ils sont beaux, rien à dire. Sauf qu'en fait tous les fards ne s'utilisent pas pareil. Il y en a ils vont s'utiliser sans devoir tapoter sinon ça va tout enlever. Il y en a on va devoir les humidifier. Et il y en a bah ça va être tranquille. Donc bah voilà. Un peu dommage mais c'est pas grave. Du coup là je vais utiliser un nouveau eyeliner que j'ai reçu. Donc celui-là que je vous ai parlé avec le côté tampon cuir. Donc je pense que je vais me faire un petit cœur ici après. Donc l'eyeliner il se présente comme ça. C'est une pointe normale. Donc je fais mon eyeliner et je vous retrouve tout de suite. Et du coup voilà pour l'eyeliner. Attendez, je vais rapprocher la lumière pour vous montrer. Donc voilà, j'ai fait mon petit cœur. Donc j'avais appliqué donc le mascara, vous le connaissez, c'est celui-là de chez LOL, de Bis Maquillage. Et mon gel à sourcils et mon crayon à sourcils, c'est exactement les mêmes. Donc je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà pour le mascara, les sourcils et tout. Donc là je vais faire le rouge à lèvres que je vous ai parlé. Donc je vais essayer de l'appliquer avec vous, mais je pense que je vais le finir en hors caméra. Selon comment j'arrive. Donc voilà, je pense qu'il est bien appliqué.
Donc là, je vais attendre que ça sèche et je vous retrouve juste après pour l'enlever. Donc voilà, là c'est sec. Donc je vais l'enlever avec vous, du coup. Et nous allons voir si c'est un fail ou pas. Déjà, ça fait pas mal. Ah. La sensation, par contre, ça chatouille. Donc voilà. Je vais bien retirer tout et après je vous montre. Bon, le résultat est pas très concluant. Par contre, ça prend vraiment les lèvres, mais c'est chiant net. Vraiment, c'est chiant net. Du coup, bah, je vais appliquer mon fixateur. J'applique mon fixateur. Et voilà le résultat. Je trouve que ça me change, franchement. C'est peut-être les lunettes qui me font ça, parce que ça fait longtemps que je les ai pas mises. Donc voilà. Donc je reviens vers vous pour vous parler de ma collaboration du coup avec Trendy Vogue, sur lequel j'ai commandé des lunettes de soleil. Ceux-là. Donc voilà. Et donc pour vous, j'ai un code promo de moins 25% qui est Linda 25 normalement. Donc je vous mettrai de toute façon juste ici. Et donc voilà, donc là la vidéo ce coup-ci est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oh.